Bienvenue à notre post-it. Moi, j'aime beaucoup inviter des personnes chez moi et aussi d'être invité. Et je suis sûr qu'il y a des personnes qui écoutent ce post-it et qui sont exactement dans la même situation. Alors aujourd'hui, c'est ce thème qu'on va essayer de voir un peu ensemble, mais bien sûr avec la Bible dans la main. Je propose de lire un texte qui se trouve en Psaume, chapitre 65, et le verset 5. Et il dit ainsi le texte. « Heureux ce que tu admets à passer un moment chez toi. Nous aimerions profiter pleinement de ce qu'il y a de meilleur dans ta maison, dans le temple qui t'est consacré. » Vous êtes bien d'accord que c'est toujours un plaisir quand on est invité chez quelqu'un qu'on apprécie bien. Et souvent c'est comme ça, si tu es invité à aller chez quelqu'un, c'est peut-être parce que cette personne cherche la relation avec toi ou elle a déjà une relation avec toi. Vous êtes bien d'accord que quand on va visiter le Buckingham Palace ou l'ONU, on n'est pas nécessairement invité par la reine ou pour Antonio Guterres. En fait, on est là juste pour visiter, mais on n'est pas en relation avec la personne qui est en train de diriger cet établissement. Mais en fait, avec Dieu, ça fonctionne bien différent. Parce que le texte nous dit que quand on va chez lui, c'est pour passer un moment avec lui. C'est pas juste une visite guidée à un endroit qui est chouette. En fait, si on va chez lui, c'est parce qu'il nous invite pour discuter et passer un moment. Et la bonne nouvelle, la joie, la chose qui nous rend heureux dans la Bible, c'est qu'on est tous invités à y aller. Dieu a tendu la main vers l'humanité et il nous a donné une invitation pour un jour vivre avec lui l'éternité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est plus un temple comme est écrit dans le psaume. Aujourd'hui, c'est déjà aujourd'hui dans notre tête quand on se décide de dire oui au rendez-vous avec le Seigneur. Mais encore, dans le futur, il y a aussi la promesse qu'un jour, on pourra vivre éternellement avec Dieu. Quelle belle invitation! Quelqu'un qui vit dans quelque chose beaucoup plus grand, beaucoup plus immense qu'un palais et qui nous invite à vivre avec lui pour toute l'éternité. Est-ce que tu veux accepter de dire oui à ce rendez-vous avec Dieu? Parce que oui, on peut être dans l'église ou dans le christianisme comme un touriste. On achète notre billet, on entre dedans, on voit comme c'est bien, mais après on part et on n'entre pas en relation avec celui qui est la personne qui habite dans cette maison. Alors, mon invitation pour toi, c'est vraiment que tu puisses accepter d'aller vers Jésus tout d'abord, mais qu'aussi que tu puisses avoir tes yeux dans cette demeure future, là où on sera avec lui éternellement. Moi, je m'appelle Samuel Cunha et c'était le post-it d'aujourd'hui.